À 25 km au nord de Tuléar, sur la côte sud-ouest de Madagascar, s'étendent les immenses plages d'Ifat. Ce village est majoritairement peuplé de Vèze, une ethnie de marins. À la mi-journée, le retour de pêche offre un spectacle extraordinaire, le ballet millénaire des pirogues à balancier. Dans l'odeur fraîche du poisson, la plage grouille alors d'enfants et de femmes accourant à la rencontre des pêcheurs et de leur butin. Ce sont des scènes de vie qu'il faut absolument voir quand on vient à Ifat. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on peut assister à 100, 150 pirogues qui arrivent, toutes voiles dehors. En plus, il faut voir l'état des voiles. Ce sont ce qu'on appelle des gounis. Ce sont des sacs en toile de jute ou en toile plastique maintenant, et qui sont confectionnés pour 80% des voiles avec des éléments de récupération. Ce sont des gens hyper marins. Denis Guillauma a ouvert, il y a 14 ans, un des premiers hôtels d'Ifat. Cet ancien spécialiste des travaux sous-marins y a bien sûr également créé un club de plongée. Ce sont des plongées qui sont extrêmement riches au niveau coraux, au niveau faune aussi. On rencontre toute la faune tropicale de l'océan Indien, essentiellement mérous, carangues, des nudibranches, des choses toutes petites, des choses un peu plus grosses, donc organisées par des professionnels, les professionnels que nous sommes, pour ma part, depuis plus de 30 ans, et des gens qui nous accompagnent depuis de nombreuses années et qui permettent aux gens de découvrir les richesses sous-marines du coin. À Ifat, le vaste lagon permet tous les sports nautiques. Mais les plages et l'arrière-pays se prêtent aussi bien aux activités terrestres comme l'équitation. Bref balade pédagogique dans la forêt ou trek de plusieurs jours avec bivouac, le cheval est idéal pour découvrir la nature locale. On a une forêt subaride, donc il ne pleut pas énormément ici à Ifat, donc il pleut à peu près 96 heures de pluie par an. Donc cette forêt elle s'est adaptée au subaride. Et donc il y a plein d'arbres, des flamboyants, les baobabs bien sûr, hein, on en a une espèce ici. Et le didieracée, on a plein de choses à voir et beaucoup d'oiseaux endémiques. Si vous n'êtes pas cavalier, le char à zébu vous mènera à Palan visiter la forêt d'épineux. Et aucun risque de se perdre grâce aux étonnants arbres boussoles. On voit bien ici tous les didieracées indique le sud et on sait le nord, l'est, l'ouest. Et ce sont des arbres de boussole puisqu'on sait. Si on savent le sud, le nord, l'est, l'ouest. Mais si on vise bien, on regarde qui ont beaucoup de branches. Et c'est ça l'arbre de pieuvre. Arbre de pieuvre, c'est l'arbre de boussole et c'est les didieracées ou Didiera madagascariensis. Non loin de là se trouve le village des tortues. Il participe à la préservation de 2 espèces de tortues de terre. Dans ce parc de 7 hectares, il y a 1573 tortues, des tortues radiées et des tortues araignées. Ce sont des espèces rares et nous menons ici différents programmes pour leur conservation. Le village des tortues est aussi un lieu de formation pour sensibiliser la population locale et les touristes à notre patrimoine animalier. L'objectif du WWF est le même. Depuis 10 ans, l'ONG valorise la réserve de Ranoubé, une aire protégée de près de 150 000 hectares. C'est un site d'intérêt écologique important parce que ici donc, il y a pas mal de faune et de flore spécifiques pour cet endroit et d'une endémicité exceptionnelle. C'est-à-dire on ne retrouve pas ces animaux, ces plantes qu'ici même.
Pour les oiseaux, par exemple, il y a 131 espèces, dont une trentaine n'existent que dans cet endroit, ce paysage. Armé d'une perche, le piroguier bataille pour se frayer un passage dans cet entrelac de jassines d'eau et de joncs hauts de 2 mètres. Ça nécessite beaucoup d'efforts physiques de la part des piroguiers et beaucoup d'expérience aussi en matière de recherche des oiseaux. Donc c'est eux qui connaissent le lac, c'est eux qui sont les propriétaires et c'est eux qui sont les occupants de ces territoires. On va les mettre en valeur et il faut qu'ils aient ce sentiment que le lac leur appartienne. Former et professionnaliser ses habitants au métier du tourisme constitue un travail à long terme. Il ne faut pas que le tourisme soit un blocage pour eux, mais un outil, un système de développement qui peuvent les accompagner à leur développement aussi. On peut dire que les Mascours sont impliqués, ils sont motivés dans cette démarche de tourisme durable. À Ranoubbé, on pratique en effet une écologie humaine, où le respect de la nature va de pair avec celui des populations locales.